Merci, Monsieur le Président. Juste 2 petites secondes en tant que président de groupe par rapport à votre réponse précédente. Vous avez souhaité parler de l'échelon régional, c'est intéressant. Vous avez accusé nos amis du dessus, nos amis écologistes, d'avoir bloqué effectivement ce pass multimodal qui existe aujourd'hui à l'échelle régionale et que nous avons soutenu au Conseil régional. Vous auriez pu en discuter avec votre nouvel ami, Monsieur Polski, qui lui aussi faisait partie de cette majorité. D'ailleurs, lui-même ne vous tient pas trop rigueur aujourd'hui de votre haute casquette régionale, puisqu'il salue tous les efforts que vous faites en termes de transport, alors que votre majorité a laissé à la Trinité la gare devenir une simple halte. Monsieur Estrosi, vous trouverez ici, a priori, 116 élus pour toujours applaudir, pour toujours vous féliciter, pour toujours vous dire bravo. Alors souffrez qu'éventuellement, vous ayez effectivement aussi sur ces bancs, parfois, pas toujours, parce que vous le savez, et nous en apportons et nous en apporterons la démonstration tout au long de ce Conseil, nous irons toujours dans le sens de l'intérêt local et métropolitain, mais oui, vous aurez aussi en face de vous, ça peut arriver, il faut s'habituer, des opposants. Et quand vous présentez un bilan comme vous le faites, et ben en face d'un bilan, oui, il peut y avoir une critique. Ça peut arriver que dans les nombreuses pages de ce bilan, on puisse trouver à redire sur tel ou tel. Et pas surtout. Parce que vous voyez, nous ne serons pas une opposition caricaturale. Peut-être que vous préféreriez que nous le soyons. Nous ne le serons pas. Mais ne soyez pas non plus en face une majorité caricaturale. Et par exemple, quand vous nous faites un long développement dans votre réponse sur le ticket à 1 €, moi je vous rappelle juste que, bien sûr, on n'a pas critiqué le fait qu'on ait aujourd'hui un ticket à 1 € pour l'ensemble de nos transports métropolitains, mais non seulement on ne l'a pas critiqué, et ceux qui nous ont précédés sur ces bancs et appartenaient à notre famille politique l'ont soutenu. Voilà, donc je veux dire, on s'efforce, nous, de ne pas être caricatural, essayez d'en faire de même en face, et je pense que ça bénéficiera à l'ensemble de notre débat. Et j'en viens donc à notre délibération. Je vous remercie de votre écoute. Monsieur Vardon, nous voterons tout à l'heure notre règlement intérieur. Ben voilà. Je ne vous ai pas interrompu. On est à la première séance et je n'ai pas envie de donner l'image de quelqu'un qui est obligé de faire respecter une police de séance simplement pour la qualité de nos débats. L'intervention que vous venez de faire s'inscrira désormais totalement au règlement intérieur dont nous avons échangé hier et dont vous avez parfaitement validé le principe. Non mais d'accord, mais quand vous répondez pendant 30 minutes, on peut vous répondre pendant 30 secondes. Lorsque le président de séance a mis au vote un rapport, on ne revient pas sur le rapport précédent. Non, mais c'est sur votre attitude que je reviens. C'est un principe. Deuxièmement, je pourrais considérer que sur le rapport 03, vous avez utilisé votre temps de parole. Non, parce qu'on n'a pas défini de temps de parole. Je pourrais le considérer. Je ne le fais pas parce que nous sommes dans cette première séance, mais à l'avenir, sachez que pour la bonne tenue de nos séances, je serai contraint de le faire. Donc, je vous en prie, allez-y. Je vous remercie. Et donc, sur ce rapport, vous nous proposez ici, c'est le premier point que vous mettez en avant, je cite, d'acter de l'évolution du programme initial, en y intégrant notamment une dimension agricole relevant de la compétence métropolitaine. Acter de l'évolution en y intégrant une dimension agricole relevant de la compétence métropolitaine. Eh bien, voyez, Monsieur le Président, malgré vos petites méchancetés ou vos petites mesquineries, vous arrivez quand même à mettre de bonne humeur. Et je vous en remercie. Parce que, oui, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, il est arrivé que d'autres candidats mettent en avant dans leur projet politique les impératifs écologiques. C'était évidemment vrai dans cette campagne, mais ça l'était aussi en 2014. Et lorsque nous débattions, déjà en 2014, le sujet de la plaine du Var était déjà au cœur de nos désaccords. Alors je pourrais bien sûr avoir l'esprit chagrin, vous dire par exemple qu'il était grand temps de faire quelque chose puisque, et c'est le cas de le dire, vous avez laissé cet espace en jachère depuis la pseudo-inauguration, voici quelques mois, qui était davantage dictée par le calendrier électoral. Je pourrais aussi dire que les 30 hectares au total de ce parc, à côté des 75 hectares de béton que vous faites pousser rien qu'avec le Grand Arenas et ses futurs bureaux vides, ou Nice Meridia et ses logements destinés aux Niçois qui n'arrivent plus à se loger en ville. Mais allez, je vais réserver ça pour la 14.1, puisqu'on va parler plus en profondeur de la politique agricole. Et nous voterons donc pour, parce que tout espace qui échappe à votre frénésie de béton et à la voracité de vos amis promoteurs
et toujours un petit bout de plaine sauvée. Je vous remercie.